Voyons comment synchroniser au texte d'Eclipse des fichiers sonores importés d'une sténotype ou d'un enregistreur numérique. Certains sténotypes peuvent créer un fichier sonore si on connecte un microphone. Quand on importe les sténogrammes pour une TAO en différé, Eclipse importe en même temps le fichier sonore. Dans cet exemple, j'ai ouvert le dialogue « Traduire ». J'ai sélectionné mes sténogrammes importés et une mode de traduction différée. Quand je veux entendre ce qui a été enregistré, un raccourci clavier cherche automatiquement l'endroit correspondant dans le fichier sonore. Se souviendront quand même que la démocratie est essentiellement axée sur le vote par le Parlement du budget. La synchronisation n'était pas parfaite parce que ce fichier sonore n'a pas été créé avec un micro connecté à l'ordinateur même. C'était plutôt créé par un autre appareil. Nous verrons dans un instant comment Eclipse facilite la synchronisation au curseur. Bien sûr, on peut utiliser un fichier sonore créé par un enregistreur numérique. En voici quelques-uns. La qualité de l'enregistrement peut être très bonne parce que l'enregistreur peut être placé très près des intervenants. Dans cet exemple, j'ai un fichier qui a été créé en utilisant un enregistreur numérique. C'est un fichier du type MP3. Je copierai ce fichier et je le mettrai dans le même répertoire qui contient mon fichier Eclipse Text. Ensuite, je copierai le nom du fichier texte et je renommerai le fichier sonore MP3. Cette manip assez simple suffit pour associer le fichier texte et le fichier MP3. Ici, j'ai ouvert mon fichier Eclipse Text et j'utiliserai un raccourci clavier pour entendre le son. Eclipse cherche un fichier WAV, mais ça ne se trouve pas. Il offre de convertir donc le fichier MP3 en fichier WAV. En éditant mon texte, si je veux entendre ce qui a été dit à un endroit spécifique, je n'ai qu'à utiliser des raccourcis clavier, Alt-J pour jouer, c'est-à-dire entendre, et Alt-K pour mettre en pause. Ou bien je peux ajouter des icônes aux barres d'outils. Les étudiants en médecine, les retraités, le service de santé des armées, tous les volontaires de la réserve sanitaire. Évidemment, puisque ce fichier son n'a pas été enregistré en utilisant des micros connectés à l'ordinateur même, ce n'est pas synchronisé au texte. Ayant utilisé la pause, je chercherai les derniers mots que j'ai entendus. Ensuite, j'ouvrirai le panneau de commande du système audio pour accéder au bouton Timecodes et ensuite utiliser le bouton Synchroniser au curseur. Le décalage est corrigé automatiquement. Quand je reviens au texte pour l'entendre, le son et le texte sont maintenant synchronisés. Seront mobilisés de manière accrue. Cette procédure de synchronisation au curseur est la même, que ce soit un fichier son provenant d'une sténotype ou d'un enregistreur numérique. Quand vous entendez que le son n'est pas synchronisé au texte, utilisez pause et tout de suite cherchez des mots que vous avez entendus. Ensuite, n'utilisez ni pause ni jouer. Ouvrez le panneau de commande audio et le bouton Timecodes ouvrira ce dialogue qui vous permet de synchroniser au curseur. Le décalage sera corrigé automatiquement et vous pourrez entendre le son et le texte synchronisés.